L'histoire s'est jouée à une voix. Nice et Marseille sont déçus. Pourquoi Bordeaux? En fait, la Ligue nationale de rugby a voulu revenir dans le berceau historique du rugby, échaudé peut-être par le succès mitigé, vous l'avez dit tout à l'heure, de l'organisation de Lille l'an passé. Et puis peut-être qu'aussi que la Ligue avait un blason à redorer après le choix très critiqué de la finale 2016 du Top 14 à Barcelone. Mais en fait, c'était donc là la nécessité de renouer avec le bastion du rugby. Mais comme l'a dit Paul Gauze, le président de la Ligue de rugby, c'est d'abord l'engagement très fort de la municipalité et de la CUB, la volonté de faire la promotion de l'événement et de faire vivre la ville au rythme du rugby qui ont été les éléments importants dans le choix du comité directeur en s'appuyant bien sûr sur les qualités et les avantages du nouveau stade. Et puis, il y aurait eu également le travail du président de l'Union Bordeaux-Bègles, Laurent Marty, même s'il ne fait pas partie du comité directeur, Laurent Marty qui aura pu souligner l'engouement du rugby à Bordeaux. Bordeaux, première affluence du top 14. Et Bordeaux qui sait faire aussi, Edmond. Effectivement, Bordeaux, je dirais même le sud-ouest, l'Aquitaine, sont rompus à ce genre d'exercice. Je prendrai comme exemple les derniers, ceux des finales d'accession au top 14 avec la Pro D2. 4 finales sans discontinuer à guichet fermé. Et puis, il y aura également, si on prend des finales plus lointaines, les finales du championnat de France de rugby en 63, 67, 79. C'était Dax Mont-de-Marsan. On faisait rentrer à l'époque au stade Vélodrome 40 000 personnes contre 33 aujourd'hui. La finale de la Coupe d'Europe en 98, Basse-Brive a également eu lieu à Bordeaux. Les finales de Coupe du Monde, les éliminatoires de finale de Coupe du Monde ont eu lieu également en 2007 à Bordeaux et en 99, toujours avec un succès éclatant et sans jamais un strapontin de libre. Voilà qui est dit. Merci Edmond pour ces précisions.